Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment pallier et augmenter ta portée par rapport à Instagram et à Facebook. C'est parti. Donc déjà la première chose à faire, c'est tout simplement d'avoir une chaîne YouTube. Alors attention, si tu n'en as pas, reste pendant cette vidéo, tu vas voir pourquoi et tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, tu n'auras aucune raison et aucune excuse de ne pas avoir une chaîne YouTube. Il faut savoir que YouTube, c'est un moteur de recherche à la base, ça appartient à Google, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je dis beaucoup que c'est un réseau social, tout simplement parce qu'en fait, ça évolue dans ce sens-là et pour moi, YouTube, c'est un réseau social. Qu'est-ce qu'un réseau social pour moi? C'est un endroit où tu peux mettre du contenu, le partager avec quelqu'un et communiquer. YouTube fait exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je te propose ça, tout simplement. La technique que je vais te montrer, c'est une technique que tu peux faire quand tu as atteint un certain nombre d'abonnés, qui est 1000 abonnés. C'est beaucoup pour des personnes. Évidemment, quand tu commences, tu ne l'auras pas tout de suite. Mais par contre, 1000 abonnés, c'est pas non plus la mer à boire et ça peut s'atteindre assez rapidement. Moi, il me semble que j'ai mis, pour avoir mes 1000 abonnés, j'ai mis à peu près 6 mois, même pas. Donc tu vois, c'est beaucoup dans un sens, mais c'est pas énorme. 6 mois dans ta vie, c'est rien du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as l'onglet communauté, alors attention, je préfère préciser, je dis 1000 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Ça peut peut-être changer parce qu'ils font plein de tests. Au tout début, c'était 10 000, après ça a passé à 5 000, après c'est passé à 500, c'est redevenu à 1000. Voilà, donc ne te fie pas aux chiffres. Regarde bien à l'heure où tu regardes cette vidéo, mais à l'heure où je le tourne, c'est donc en juin 2019, c'est 1000 abonnés. L'onglet communauté, c'est un onglet ultra puissant parce que ça va te permettre de mettre des posts et des posts comme sur Instagram, enfin plutôt comme sur Facebook. Donc tu peux mettre du texte, des sondages, des vidéos, des images. Et à la différence de Facebook, c'est que ta portée est juste gigantesque. Moi, dès que je mets un post, je touche presque 50% des personnes qui me suivent. Donc c'est juste dingue parce que sur Facebook, je suis plus à 5%. Donc tu vois la différence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut analyser ton business. Moi, je sais que mon business est à 90% sur YouTube. Le reste, c'est Instagram et Facebook. Mais ce qui est bien, c'est que comme 90% de mon business vient de YouTube, qu'est-ce que je fais? Je mets tous mes efforts sur YouTube. Et tu l'auras sûrement remarqué depuis quelques mois. Je retravaille bien. Il y a des bonnes introductions, il y a des petites annotations, etc. Parce que je veux monter en qualité, je veux monter en gamme. Et donc c'est important pour moi d'avoir tout simplement cet actif qui soit très puissant pour moi. Ce qui est utile, c'est d'utiliser l'onglet communauté. Je ne l'utilise pas assez, je dois faire un post toutes les 2 semaines. Honnêtement, si je devais être meilleur, et c'est ce que je vais mettre en place dans les prochains jours, c'est de faire un post à chaque fois que je sors une vidéo, voire tous les jours. Pourquoi? Parce que ça permet d'habituer mon audience à avoir du contenu. Évidemment, ça sert à rien de dire va voir ma vidéo, va voir ma vidéo. Le but, c'est d'apporter du contenu, d'apporter de l'aide aux personnes. Et ça, encore une fois, personne ne le fait, mais peu importe le réseau social, donne du contenu au lieu de demander. Donne au lieu de demander, c'est très important. Ce qui est intéressant avec l'onglet communauté, c'est que tu peux interagir et engager avec ton audience. Et je te le dis tout le temps, si tu veux créer une communauté, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment engager et avoir une vraie audience pour développer ton engagement avec eux, et tu vas voir que après tu auras une vraie communauté qui te suivra partout. Et ça, c'est très important parce que sans communauté, tu vas dépenser énormément de budget en publicité pour des gens qui seront même pas engagés avec toi et que dès qu'ils auront eu ce qu'ils auront eu, ils partiront. Et donc ça, c'est pas ce que tu veux. Toi, si tu veux être là sur le long terme, il faut vraiment que tu aies une grosse communauté. Ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas pouvoir savoir quelle vidéo veut ton audience. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai fait un sondage l'autre fois, j'ai dit quel type de vidéo vous préférez, des stratégies, des techniques ou alors des études de cas, et en fait la plupart des personnes m'ont donné en réponse les stratégies. Et donc ça me donne vraiment une idée globale de là où je veux que ma chaîne aille, et donc ça me permet de le mettre en place. Après, je peux mettre aussi, voilà, j'ai 3 idées de vidéos, vous préférez laquelle en premier? Celle-là ou celle-là ou celle-là? Et les gens ont juste à voter. Et donc en fait, ton audience et ta communauté va te dire moi je préfère ça, moi je préfère ça, et en gros tu vas donner du pouvoir à ton audience, et en gros ça va être un peu comme si c'était leur chaîne à eux, et forcément ils seront beaucoup plus engagés avec toi parce qu'il y a quoi de plus puissant quand tu peux choisir ce que tu consommes? Rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu utilises ce vecteur de trafic, mais l'onglet communauté est juste puissant, et c'est énormément puissant pour pouvoir arriver à avoir des résultats sur le long terme et créer une vraie audience. Ce qui est intéressant avec l'onglet communauté, je l'ai beaucoup utilisé quand j'ai fait mon premier atelier, j'ai pu communiquer des infos. En avant-première, j'ai communiqué aux gens sur YouTube grâce à ce petit post qui a permis donc d'avoir beaucoup de personnes intéressées qui sont venues à l'atelier via ce post. J'ai ensuite fait des emails, mais j'ai vraiment commencé par ce post. Je voulais voir comment ça prenait, et en fait ça a très bien pris et les gens ont vraiment été engagés avec ce post. Ils m'ont posé des questions, ils ont mis des j'aime, ils ont mis des commentaires. Donc tu vois, ça me permet vraiment d'avoir des vrais feedbacks
Alors que sur Facebook, je l'ai mis, j'ai eu 0 feedback parce que la portée est juste totalement ridicule. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir peut-être qu'avec une plus petite audience, mais avec un meilleure portée, tu peux avoir de meilleurs résultats. Bon, moi c'est différent parce que ma plus grosse audience est sur YouTube et la portée est encore meilleure, donc forcément c'est gagnant-gagnant. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu comprennes où est ta force de frappe et où est-ce que tu peux l'utiliser. Ensuite, comme je te le disais, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des images. Donc tu peux vraiment mettre en place des images, des questions, faire du test. En fait, tu peux utiliser vraiment l'onglet communauté comme Facebook et donc c'est très intéressant parce que ça te permet à toi de pouvoir vraiment interagir avec ton audience, apporter de la communauté et surtout apporter de la diversité. Parce que les gens, quand ils vont sur YouTube, ils ne voient que tes vidéos. C'est très bien, mais si tu peux apporter du texte, des posts, des images qui peuvent les faire réfléchir et leur apporter encore plus de valeur, ça peut être très puissant. C'est vraiment les points essentiels pour moi de l'onglet communauté. J'ai aucun doute que sur les prochains mois à venir, ça va vraiment se développer, ça va vraiment s'améliorer. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est déjà très complet et j'adore. Il faut vraiment que j'utilise de plus en plus parce que YouTube est en train vraiment de changer, en train de dominer le marché, surtout si tu veux exploser. Parce que comme je te le disais, Facebook c'est bien, Instagram c'est bien, mais tu mets un post dans 6, 12 heures, 18 heures, il n'existe plus. Enfin, il est noyé dans la masse. Tandis que avec YouTube, je te dis, j'ai encore des vidéos qui ont presque 2 ans, qui payent encore pour moi et qui me rapportent des leads, qui me rapportent des ventes, tout simplement parce que YouTube, c'est basé sur un algorithme SEO. Et pour moi, en fait, mettre une vidéo sur YouTube, c'est comme à l'époque mettre un article de blog. C'est quelque chose qui va rester et qui va payer sur le long terme. Donc c'est très important et vraiment, je te conseille aujourd'hui, si tu n'es pas sur YouTube, de te mettre à fond. Alors je sais que tu n'as pas envie parce que il y a une barrière à l'entrée, soit tu veux pas montrer ta tête, soit tu sais pas faire de montage. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut que tu te mettes. Parce que si tu as une barrière à l'entrée, ça veut dire que moins de personnes vont s'y mettre. Par rapport à Instagram où tu as un compte de citation business là qui se crée, tu en as 30 qui se créent par jour, ils se démarquent pas, ils font tous la même chose et donc forcément le marché est saturé et est noyé. Tandis que toi, si tu apportes ta façon de parler, ton charisme, ta personnalité, tu vas faire une différence et les gens voudront travailler avec toi. Exemple, la personne qui voulait pas montrer sa tête, il s'appelle Vanaktok. Il a créé Prendre sa vie en main, je crois. C'est une chaîne YouTube qui a plus de 170 000 abonnés ou 150 000 et en fait il faisait des résumés de livres sans montrer sa tête, il parlait juste par-dessus et en fait c'était des petites animations et donc il a cartonné et donc aujourd'hui il réussit vraiment à avoir un business sur le long terme grâce à YouTube. Et donc toi tu peux avoir la même chose, t'as pas besoin de montrer ta tête. J'ai commencé sans montrer ma tête, par contre j'ai fait du contenu, j'ai apporté de l'aide aux gens et ce qui est bien avec YouTube c'est que on peut être 60 à parler du même sujet, on aura chacun une personnalité différente, chacun une façon différente d'expliquer les choses et donc forcément on ne sera pas vraiment concurrent parce que on ne peut pas plaire à tout le monde et ça faut le savoir. Donc c'est très important de comprendre la puissance de YouTube et d'utiliser tout ce que je t'explique et ces vecteurs comme le vecteur onglet communauté pour une arme en plus pour ton business et tout exploser. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, mets un petit j'aime et puis surtout n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions, je te répondrai avec grand plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.